le sac d'or qui pleure. Partie 1. Saviez-vous que certains trésors ont une âme et que cette âme peut pleurer? Dans nos villages, on raconte que l'argent facile n'est pas un cadeau, mais un prêt avec un intérêt mortel. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Kofi, un homme qui pensait avoir trompé le destin, pour finalement découvrir que le destin ne dort jamais. Restez jusqu'à la fin, car la leçon que Kofi a apprise pourrait bien changer votre vision de la réussite. Kofi était l'homme le plus robuste du village, mais son cœur était lourd de paresse. Alors que ses frères courbaient le dos dans les champs de coton sous un soleil de plomb, lui restait immobile, allongé sous l'ombre fraîche du grand baobab. Il rêvait de palais, de tissus soyeux et de banquets, sans jamais vouloir tenir une houe. Un jour, un étranger au visage marqué par le temps apparut au grand marché. Il ne vendait ni épices, ni bétail. Il n'avait qu'un petit sac de cuir posé devant lui. « Ce sac, disait-il aux passants, donne la richesse à celui qui déteste l'effort, mais il demande un sacrifice invisible en retour. » Personne n'osait s'approcher, sauf Kofi. Kofi s'avança, ignorant les murmures d'avertissement des anciens. « Donne-moi ce sac, dit-il d'une voix ferme. Je suis fatigué de voir mes mains calleuses et mon dos brisé pour si peu. » Le vieil étranger le regarda avec une tristesse profonde, presque comme s'il voyait déjà la fin de l'histoire. « Réfléchis bien, jeune homme, répondit-il. Ce sac ne vole pas ton argent. Il vole ce que l'argent ne peut pas acheter. » Mais Kofi ne l'écoutait déjà plus. Il saisit le cuir froid du sac et sentit une étrange chaleur envahir son bras. Le premier matin fut un miracle. 10 pièces d'or brillaient dans le sac. Kofi jeta sa houe au fond d'un puits sec et s'installa dans son fauteuil. Il commença à transformer sa petite case en un palais. Il acheta les plus beaux bœufs, les pagnes les plus chers, et fit venir des musiciens des villages voisins. Mais plus sa fortune grandissait, plus son cœur se refroidissait. Il commença à traiter ses anciens amis de mendiants. Il ne voyait plus la beauté de la savane, il ne voyait que le poids de ses pièces. Puis, le silence commença à ronger sa vie. Ses poules moururent une à une, sans maladie apparente. Son champ, autrefois fertile, se transforma en une terre de poussière où rien ne poussait plus, pas même une mauvaise herbe. Sa propre famille commença à éviter son regard, disant que ses yeux avaient la couleur de l'or mort. C'est alors que survint cette nuit de tempête où le sac commença à gémir. Kofi pensait que la mort de ses bêtes n'était qu'un hasard, mais le silence qui s'installa dans sa maison devint assourdissant. Un soir, il voulut cuisiner un repas de fête, mais chaque ingrédient qu'il touchait semblait perdre son goût, comme si la vie s'en était retirée. Ses serviteurs, effrayés par l'aura sombre qui émanait désormais de la demeure, partirent l'un après l'autre sans réclamer leur dû. Kofi se retrouva seul avec son or, dans un palais qui ressemblait de plus en plus à un tombeau. C'est alors qu'arriva cette nuit fatidique. L'orage grondait comme jamais auparavant, et des éclairs rouges déchiraient le ciel de la savane. Le sac, posé sur la table massive, commença à gonfler et à émettre un sifflement sinistre. Kofi, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil, s'approcha. « Qu'est-ce que tu me veux encore » hurla-t-il. Une fumée noire s'échappa du cuir, dessinant des formes tourmentées dans l'air. Le sac ne pleurait plus seulement, il riait d'un rire qui résonnait dans l'âme de Kofi. « Tu as demandé la richesse sans la sueur » dit une voix d'outre-tombe. « Tu as oublié que la sueur est l'eau qui arrose les bénédictions. Sans elle, tout ce que tu possèdes se dessèche et meurt. » Kofi recula jusqu'au mur, les yeux fixés sur le sac qui ne cessait de grandir. Ce n'était plus du cuir, c'était une peau vivante, battante comme un cœur noir. Les visages de ceux qu'il avait méprisés apparaissaient dans la fumée, hurlant sa propre perte. « Tu voulais l'or, Kofi » siffla la voix d'outre-tombe. « Mais l'or n'est que le sel qui donne soif à ton âme. Maintenant, l'heure du paiement a sonné. » Soudain, une main squelettique, faite de fumée et d'étincelles rouges, sortit du sac et saisit la gorge de Kofi. L'obscurité devint totale. Le destin de Kofi allait basculer pour l'éternité. Kofi va-t-il survivre à cette nuit terrifiante? Le sac va-t-il dévorer tout le village? La réponse est dans la partie finale. Ne manque pas le dénouement de cette légende. Abonne-toi maintenant, active la cloche pour être le premier prévenu et lâche un like si tu penses que Kofi mérite une seconde chance.